fil de la vie, Enzo Bordonaro. Nous sommes en compagnie de Laurence Godefroy. Bonjour Laurence. Bonjour Enzo. Et de Véronique Lafontaine. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors toutes les deux, évidemment, je vais vous interroger séparément, mais toutes les deux, vous êtes dans le conseil d'orientation, à la fois scolaire, professionnel. Laurence, les gens ont besoin d'orientation parce qu'il me semblait que les gens savaient ce qu'ils voulaient. Non, les gens ont besoin d'orientation, surtout dans cette période qui est vraiment très mouvementée. Les jeunes comme les adultes se posent vraiment beaucoup de questions quant à leur avenir. Le monde est incertain, on est bassiné par des tas d'informations qui... C'est très très important maintenant de venir rassurer ces jeunes et d'une manière aussi pragmatique, de leur donner des outils pour pouvoir faire des choix quant à leur avenir. Donc ça veut dire, Véronique, que vous avez, entre guillemets, pas fait les choix avant eux, c'est-à-dire vous leur imposez pas une manière de voir, vous partez de ce qu'ils vivent. Ni avant, ni après. C'est-à-dire, c'est pas nous qui faisons les choix. D'accord. Le principe, c'est que c'est eux qui les trouvent. Mais nous, on est là pour les aider à bien les poser. Pour être attentifs aux bons critères qui vont être durables, qui vont les rendre heureux et qui vont leur permettre aussi de découvrir ce qu'ils pourraient apporter pour que le monde soit meilleur demain. Alors justement, Véronique, vous avez un peu découvert que pour aider ces jeunes de tous les horizons ou même des professionnels à faire des choix dans leur vie, il fallait donner un sens à leur vie ou il fallait les ouvrir à un esprit, enfin je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire qu'on a tous un cœur, on a une raison, mais on a aussi une âme. Et donc, on peut faire ses choix avec son corps. On ne peut pas tous faire les mêmes jobs. Ceux qui sont aveugles ne font pas les mêmes jobs que les voyants. Mais la spiritualité, c'est aussi un aspect de notre personne. Et donc, on peut en tenir compte quand on pose des choix. Et nous, on est d'avis que si le Seigneur est le compagnon joyeux de notre existence, bien c'est normal qu'on fasse ce choix en sa compagnie. Alors, Laurence, justement, le week-end du 17 au 19 février, vous avez eu l'idée de proposer à Rode-Saint-Genèse, au centre Notre-Dame de la Justice, qu'est-ce qu'on pourrait dire, un week-end d'orientation, aider les jeunes à trouver leur chemin. Alors déjà, Laurence, jeune, vous allez définir, parce qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Oui. Donc, on s'adresse à des jeunes qui ont entre 17 et 20 ans en moyenne. Donc, ce sont des jeunes qui sont en 5e ou en 6e secondaire, ou bien qui ont déjà commencé une première année ou une deuxième année de bachelor et qui veulent se réorienter. Donc, des jeunes qui sont en pleine réflexion. Donc, tout azimut, ça peut être des jeunes qui ont déjà fait une année à l'étranger ou qui ont déjà un pré-choix et qui veulent une confirmation ou qui sont tout à fait perdus. Oui, qui ont peut-être échoué quelque chose qu'ils croyaient être une évidence. Oui, parfois oui. Alors, honnêtement, ces jeunes, ils vont venir peut-être de tous les horizons, de toutes les formes de vie. Vous leur proposez un cheminement individuel, un cheminement de groupe, d'équipe, ça va se passer comment, Laurence ? L'objectif ici, c'est vraiment de rassembler des jeunes qui vont pouvoir s'arrêter un temps ensemble pour faire un travail aussi bien individuel qu'en groupe pour réfléchir, tout compte fait, comment ma foi peut intervenir dans mon choix d'orientation. Donc voilà, ce sera un travail ensemble, on sera 10-15 jeunes pour échanger, pour vivre une expérience de réflexion. Il y aura des temps de prière, il y aura des vidéos, il y aura des marches, il y aura des chants, il y aura des jeux pour pouvoir amener chaque jeune à faire réellement un travail d'introspection. Tout compte fait, qui est-ce que je suis moi profondément ? Et tout compte fait aussi, j'ai besoin de m'écouter, mais j'ai aussi besoin de rentrer dans cette relation à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a envie de me dire ? Et donc voilà, c'est un temps pour soi, un temps avec le Seigneur et un temps qu'on pourra partager les jeunes ensemble. Et je pense que le fait d'être en groupe avec des jeunes qui ont plus ou moins la même problématique, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Mais à la lumière, évidemment, de l'Évangile, c'est intéressant d'avoir cet échange pour être rassuré et en même temps pour avoir aussi de nouvelles perspectives. L'échange est excessivement important. Ça veut dire, Véronique, que d'une certaine manière, tant que je ne me connais pas vraiment moi-même, c'est difficile de faire de bons choix ? Oui, je le pense, parce qu'alors on est guidé par des fausses idées, les attentes des parents, qui sont parfois justifiées, mais qui ne correspondent pas forcément à ce que moi je porte comme aspiration, ou peut-être à mes compétences d'ailleurs, qui sont
peut-être tout autre que celle qu'on croit, parce qu'on s'est engagé, par exemple, dans une filière scientifique, mais c'est pas parce qu'on a fait sciences maths en 5e réto que forcément on doit faire médecine ou ingénieur. Et donc oui, se connaître, relire un peu son histoire, être attentif à ce qui nous a goûté dans la vie, à nos aspirations, à nos compétences. Et ainsi, petit à petit, en se connaissant, on pose de meilleurs choix. Mais ça veut dire alors, Véronique, on ne se juge pas. On ne se juge pas les uns les autres. C'est-à-dire, voilà, on est comme on est alors. Clairement. Et on est chacun unique. Et il faut être soi parce que les autres sont déjà pris. Donc ça, c'est la grande idée. Et avec qui je suis, je vais pouvoir petit à petit, construire ma vie. Alors les études sont une des étapes dans cette construction de vie et elles ne nous enferment pas parce qu'au cours de la vie, on change de job, on peut continuer à se former, on peut se réorienter, mais c'est quand même une étape importante, ce qui justifie qu'on prenne du temps pour y réfléchir. Et c'est pour ça que Samuel, notre collègue, Laurence et moi, on avait envie de proposer cette retraite pour offrir aux jeunes le temps de s'arrêter, pour essayer de poser le meilleur choix possible. Ça ne veut pas dire qu'il va être posé pendant cette retraite, mais qu'on va cheminer, qu'on va avancer, qu'on va leur donner des outils de discernement, parce qu'on croit que l'Église, et en particulier Saint-Ignace, sont des trésors à nous apporter dans ce domaine, pour avancer. Mais ça veut dire alors, Laurence, que on ne doit pas faire ces choix-là à la fin de ces journées. C'est d'une certaine manière un chemin, un parcours. Oui. En fait, nous invitons le jeune à rentrer dans un processus. L'orientation, ça ne se fait pas sous l'effet d'une baguette magique. Non, c'est un processus qui demande du temps pour faire ce travail et d'introspection, bien se connaître, bien connaître aussi les métiers, parce que ça demande du temps. Donc il y a tout un travail d'information à récolter, bien connaître les filières d'études pour atteindre ces métiers, mais quelles sont aussi les filières d'études pour lesquelles je suis préparée, et en même temps comprendre le monde aussi qui nous entoure. Qu'est-ce que le monde a besoin? Et ça demande du temps. Et si le monde a tel et tel besoin, qu'est-ce que moi je pourrais apporter? Quelle va être ma plus-value? Donc voilà, c'est un travail qui ne se fait pas en une semaine, qui prend du temps. Le plus important, c'est évidemment s'écouter, recueillir de l'information, mais aussi expérimenter. Nous, on a un côté, Véronique et moi, qui est très pragmatique. Pour pouvoir prendre une décision, il faut expérimenter, passer à l'action, oser faire des choses. Et c'est pas parce qu'on va oser faire quelque chose, prendre un engagement, qu'il va être 100% une réussite. Non, mais il va nous donner des informations et sur nous, et sur le monde dans lequel on va s'exercer. Donc voilà, ça c'est une démarche qui est importante. Nous sommes dans un processus. Mais le plus important, c'est aujourd'hui, si j'ai envie d'être en chemin, comment est-ce que je vais commencer ce chemin? Alors, Véronique, aussi, quand des gens prennent des décisions, parfois c'est un peu triste. C'est-à-dire, j'ai dû faire des choix. Mais vous semblez présenter les choses dans le sens de quelque chose d'un peu plus joyeux ou de quelque chose un peu plus libérant, je ne sais pas comment le dire. Mais ça veut dire que à la fin de votre week-end, quand on a découvert toutes ces possibilités, toutes ces missions, toutes ces options, toutes ces vocations, en fait, on se sent mieux alors. Ah, j'espère, oui. On aimerait bien qu'ils repartent. C'est pas pour mettre des choses en plus sur la tête des gens. Ah, clairement non. Retrouver la paix d'abord. Et peut-être accueillir que c'est dans un premier temps déstabilisant et que je suis donc normale si je ne sais pas tout de suite ce que je vais faire et dans quel code je vais être. Oui, à d'abord accueillir la réalité comme elle est pour pouvoir être apaisé, parce que c'est quand on est apaisé qu'on pose de bons choix. Et oui, notre option préférentielle, elle est pour la joie. Donc ce qui ne me rend pas joyeux, je vais pas chercher à le cultiver dans ma vie. C'est pas intéressant. Oui, je le ferai pas bien, quoi. Non, et puis la vie est trop courte. Alors, Laurence aussi, j'imagine que vous avez une certaine expérience dans des écoles, dans des lieux de travail. Pour parler en général, les jeunes de maintenant, leur défi en termes de choix de vie, qu'est-ce que c'est? Leurs défis, ils sont nombreux, leurs défis. Les jeunes arrivent avec pas mal de demandes ou d'attentes, mais qui divergent vraiment d'un jeune à l'autre, puisqu'ils viennent d'orientations différentes. Donc, il y a des jeunes qui se posent la question, tiens, moi, je voudrais vraiment un métier qui me permette vraiment d'avoir de la sécurité. Je veux être sûr
de gagner ma vie. D'autres disent, moi, je veux absolument un métier qui va m'épanouir. D'autres veulent vraiment dire, bah, tiens, moi, en tout cas, je veux pas nécessairement bien gagner ma vie, mais j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être heureux. Donc voilà, tout dépend en tout cas du sens qu'ils veulent mettre dans leur métier. Pourquoi choisir tel métier plutôt qu'un autre? Qu'est-ce que je recherche? Donc la question du sens, elle est propre à chaque jeune. Donc l'enjeu, il est propre à chaque jeune. Et il n'y a pas de généralité. Donc mais c'est vrai qu'on voit que les choses changent un petit peu dans la mesure où ils ne sont plus prêts à toutes les compromissions en termes de qualité de vie. Le Covid est passé par là, d'autres crises aussi, et donc ils ont envie de, quand ils le peuvent évidemment, de choisir un métier qui va leur permettre d'associer ce métier, mais avec le reste de leur vie familiale, leurs loisirs, etc. Mais à vous écouter, toutes les deux, et notamment vous, Véronique, moi j'ai l'impression que bon, si je fais un choix à 19 ou 20 ans, 10 ans plus tard, il y a encore d'autres choix à faire. C'est pas un choix, je dirais, pour toute la vie. Non, c'est un choix important pour donner une belle impulsion à la vie. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit juste maintenant. Je peux pas juste faire un choix pour moi quand j'aurai 40 ans. Je ne sais pas comment je serai quand j'aurai 40 ans. Donc il faut qu'aujourd'hui, avec ce que je suis, je puisse donner le meilleur de moi-même pour faire quelque chose de beau. Et oui, peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être que je devrais réajuster, réapprendre de nouvelles choses. Peut-être que mon employeur me proposera des formations. Peut-être qu'à un moment donné, mon job me plaira plus. Et le monde sera différent. Et le monde sera certainement différent. Ouais. Parce que, en fait, Laurence, la génération qui précède ou la génération de leurs grands-parents, quand ils faisaient un choix à 18-19 ans, c'était vraiment jusqu'à la retraite. Oui, c'était linéaire, mais ce n'est plus du tout pareil. Maintenant, je vais dire, pour pouvoir réussir sa vie, la première des caractéristiques, c'est l'adaptabilité. Il faut s'adapter. Comme le monde est en pleine mutation, il faut progresser. Et heureusement, maintenant, la vie nous permet d'apprendre tout au long de notre vie. Je vais dire, j'ai 57 ans, j'ai encore, il y a 2 ans, suivi une formation pendant 1 an à l'université. Donc, on peut apprendre tout au long de notre vie. Et heureusement qu'il y a cette possibilité-là. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais je rappelle juste que c'est un week-end qui a lieu du 17 au 19 février au Centre spirituel Notre-Dame de la Justice, à Rhodes-Saint-Genèse. L'une de vous deux peut me dire comment on voit le plus facilement. Je suppose qu'il y a un site ou quelque chose où c'est assez simple. Oui, vous tapez notre-dame-de-la-justice.be et vous tombez dessus. Et vous tombez dessus, il y a une page d'invitation. Voilà. Il faudrait, Véronique, qu'on s'inscrive à peu près avant quelle date? On clôturera les inscriptions le 9 du mois de février, puisque comme ça nous laisse encore une semaine pour pouvoir bien accueillir tout le monde. Oui, en se disant, Véronique, qu'on compte sur une quinzaine maximum, c'est ce genre-là, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas un grand groupe, on cherche pas à faire du nombre pour pouvoir accompagner aussi chacun, puisqu'on est 3, et en même temps créer une belle dynamique avec un groupe porteur. Eh bien, on en reparlera certainement. Je rappelle que nous étions en compagnie de Laurence Godefroy et de Véronique Lafontaine, toutes les deux conseillères en orientation, que ce soit pour les écoles ou le milieu professionnel, et nous parlions de ce week-end pour jeunes, disons de 17 à 20 ans, du 17 au 19 février au Centre spirituel Notre-Dame de la Justice. Merci beaucoup à toutes les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.